Bonsoir à tous et bienvenue dans ce cours sur le développement personnel d'après la Torah, le développement de notre carrière. Je pense qu'en ce moment, c'est un peu le truc dont on entend parler de tous les côtés, développement personnel, croire en soi. Il y a énormément de livres qui se vendent dans ce sens-là. J'ai plein d'idées de livres dont on m'a parlé sur ce sujet. On a beaucoup l'idée du self-made man, de la personne qui s'est fait tout seul, avec ce focus un peu sur se développer, d'être quelqu'un qui réussit dans le domaine du travail, etc. Et ce soir, on va essayer de découvrir ensemble quelle est la perspective de la Torah sur ce sujet. Qu'est-ce que la Torah elle a à nous enseigner sur comment on doit se sentir par rapport au travail, comment on doit travailler, qu'est-ce qu'on doit avoir dans la tête quand on va travailler tous les jours. Donc, je rappelle un petit peu le contexte de la paracha. Les Juifs se multiplient en Israël. Il y a des femmes qui ont des enfants par 6. On a un enfant qui naît dans la tribu de Lévi, qui naît au chef de la génération, qui s'appelle Amram, qui s'est marié avec une femme qui s'appelle Yocheved. Ils ont un enfant qui est né prématurément, et c'est Moshe. À cette époque-là, il y a un décret en Égypte de la part de Pharaon de tuer tous les enfants qui naissent, surtout tous les garçons. À un certain âge, à 3 mois, puisque Moshe était né prématurément, sa mère avait réussi à le cacher jusqu'à ses 9 mois, sa mère décide de se débarrasser de Moshe, de le mettre à côté du Nil. Et puis finalement, il est récupéré par la fille de Pharaon. On va en parler longuement aujourd'hui. Et à un jeune âge, Moshe va aller découvrir ses frères. Il va aller voir ce qui se passe. Et puis là, il voit un Égyptien frapper un Juif. Et il va dire le nom de Dieu. La terre va engloutir cet Égyptien. Et puis Moshe va disparaître, et quelques jours après, alors qu'il va voir ses frères, il découvre 2 Juifs qui se disputent, et là ils lui disent tu vas nous faire des remontrances alors que tu as tué un Égyptien, tu veux qu'on en parle à tout le monde, etc. Et donc Moshe va s'enfuir, va aller chez Yitro. Donc il va d'abord découvrir ses filles, il va les sauver, et il va se marier avec l'une d'entre elles qui est Tzipora. Et puis, Moshe devient le berger de Yitro. Et c'est là que, en allant chercher une brebis, il découvre un buisson ardent. Et Dieu s'adresse à lui dit d'aller délivrer le peuple juif. Il se dirige vers Pharaon. Et malheureusement, malgré les paroles de Moshe, non seulement Pharaon ne délivre pas les Juifs, mais bien au contraire, il va intensifier les souffrances des Juifs. Moshe revient chez Dieu en se plaignant, en lui disant que c'est pas possible. Comment tu as pu m'envoyer chez les Juifs pour les délivrer? C'est pas normal. Regarde ce qui se passe maintenant. C'est encore pire pour eux, etc. Et là, le bon Dieu lui dit: ne t'inquiète pas, va dire aux Juifs que la rédemption est imminente. Alors ça, c'est un petit résumé pour se mettre dans le bain. Et on va commencer dans le cours d'aujourd'hui. On va revenir sur ce décret terrible de tuer tous les enfants à la naissance. Alors, on a entendu, je pense, énormément d'histoires sur la Shoah avec des enfants qui meurent, etc. Mais en Égypte, c'était vraiment tous les enfants qui naissaient, on les prenait et on les jetait dans le Nil. Et justement, parlons un peu du Nil. On dirait qu'il y a quelque chose de compliqué avec ce Nil. Quand les enfants, on les prenait, on les jetait dans le Nil pour les tuer. Revenons à la naissance de Moïse. Quand Moshe va naître, on a dit qu'il était né prématurément. Donc sa mère, elle va le garder à la maison jusqu'à ses 3 mois, puisqu'il était né à 7 mois, elle le garde jusqu'à ses 9 mois. Et la Torah nous raconte, c'est un passouk dans la paracha de cette semaine, chapitre 2, elle ne pouvait plus le cacher, elle lui a fait une petite arche, un petit panier
en osier, elle l'a mis à l'intérieur et elle l'a mis à côté du Nil. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce décret de les jeter dans le Nil? Eh bien tout simplement, Pharaon avait des conseillers qui étaient des astrologues. C'est pas la première fois qu'on les voit. On les a vus déjà dans la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha d'il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, on nous parle des astrologues de Pharaon qui le conseillent, qui vont résoudre ses rêves, qui vont pas réussir à résoudre les rêves. On a ces astrologues qui annoncent à Pharaon que le futur leader du peuple juif, celui qui va être amené à les délivrer, va souffrir avec de l'eau. Et donc, ils ont une solution, une super solution, c'est de dire, on va prendre tous les enfants et on va les jeter à l'eau. Et en les jetant à l'eau, on va s'écarter de tout problème. Et c'est ce qu'ils font. Ils prennent tous les enfants, ils les jettent à l'eau. Et on a un passage dans le Talmud qui nous raconte cette histoire. Et le Midrash nous dit que pourquoi est-ce qu'on l'a jeté dans le Nil? Parce qu'il pensait. Pourquoi est-ce que Yocheved l'a mis dans le Nil? Parce que quand les astrologues allaient voir, vous savez, ils ne voyaient pas des choses. S'expliquait que la différence entre un prophète et un astrologue, quelqu'un qui n'a pas une inspiration divine, lorsqu'il voit quelque chose, il voit le futur, mais il ne voit pas des choses exactes. Donc, ils allaient voir que le leader du peuple juif, parce que, attention, Yocheved sait qui est son fils. Elle sait que son fils il est tout à fait spécial. Quand il est né, la lumière a rempli toute la maison. Donc, elle sait que c'est quelqu'un de très spécial. Donc, elle voit qu'il y a un décret, elle se dit, je vais le mettre à côté de l'eau. Les astrologues vont voir que le leader du peuple juif est tombé dans l'eau. Ils vont arrêter l'histoire. Et c'est ce qui se passe. D'accord? Au moment où ils ont vu que le leader a été mis dans l'eau, ils ne savaient pas qu'il était vivant, qu'il était mort, etc. Ils voyaient juste que le leader a été mis dans l'eau. Ils se sont dit, ça y est, c'est la fin. Et le décret s'arrête à ce moment-là. Mais là, on s'arrête sur quelque chose. Quand la Torah nous raconte que Moshe est mis dans l'eau, on ne dit pas qu'il est mis dans le Nil. On dit, et je vais citer le verset, on dit qu'il a été mis à côté du Nil et pas dans le Nil. Et c'est très intéressant parce que on va découvrir aujourd'hui, et dans ce sens de développement personnel d'après la Torah, etc., on va voir qu'il y a un lien très 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 fort. Moshe n'a pas été mis dans le Nil, il a été mis à côté du Nil. Finalement, il est rentré dans le Nil, puisque on va nous raconter dans la suite de la paracha que, comme on l'a dit tout à l'heure, Bathia va le récupérer. Bathia sort pour se tremper dans le Nil, et là, elle tombe sur ce petit panier avec un petit bébé, et elle le récupère, elle va l'adopter, et elle va l'appeler Moshe, qui veut dire en hébreu « sauvé des eaux », parce qu'il a été sauvé des eaux. Pour comprendre un peu tout ça, cette idée du Nil, de Moshe, du lien entre les deux, il faut comprendre qu'est-ce que signifie le Nil. Dans les parachutes qui sont passés dans les semaines passées, on avait parlé un peu de ça, parce que en Égypte, il n'y avait pas de pluie. Et donc automatiquement, le seul moyen de faire en sorte que la terre soit irriguée, qu'il y ait de l'eau dans les champs et qu'on puisse faire pousser des choses, c'était que le Nil monte. Et quand le Nil monte, eh bien, il irriguait les champs. Et ce qui faisait que les Égyptiens considéraient le Nil comme une sorte de divinité. Pourquoi? Parce qu'ils considéraient que le Nil était leur source. C'est ce qui leur donnait à manger, était leur source, leur moyen de subvenir à leurs besoins. Et il y a une question qu'on peut se poser suite à cela. Vous vous souvenez, on a dit qu'on a mis Moshe, à l'intérieur du Nil. On l'a mis à côté du Nil, dans le Nil. Bon, c'est pas tout à fait clair pour l'instant. On n'a pas encore compris ce qui s'est passé, ce qu'elle a mis dans le Nil, à côté du Nil. En tout cas, une chose est claire, une chose est sûre. Il y a le Maïmonide qui nous explique qu'on n'a pas le droit de profiter d'une idole. Pas seulement d'une idole, tout ce qui a servi pour l'idolâtrie, puisque ça a servi pour quelque chose qui va à l'encontre de Dieu,
un juif n'a pas le droit d'en profiter. Donc, je vais reprendre le texte dans Maïmonide, c'est les lois qui concernent les lois de la base de la Torah. C'est dans le chapitre 5. Il explique la chose suivante. Une personne qui serait dans un état de santé grave et que les docteurs disent que pour guérir cette personne, il va falloir transgresser certaines choses dans la Torah. Quoi qu'il arrive, peu importe l'interdiction, on va faire cette interdiction. Il faut manger pas cachère, il faut transgresser le Shabbat, il n'y a pas de problème, la vie est plus importante, on va transgresser un Shabbat, et puis quand on va sauver cette vie, finalement, elle va garder les prochains Shabbats. Elle va être capable de pouvoir continuer à faire la Torah, justement, en restant en vie. Il y a 3 exceptions à ça. Ces 3 exceptions, c'est l'idolâtrie. S'il s'agit de faire de l'idolâtrie, on ne va pas sauver cette personne. S'il s'agit de commettre l'adultère, on ne va pas pouvoir sauver cette personne à travers l'adultère. Et bien sûr, la 3e chose, à travers le meurtre. Si on doit tuer quelqu'un pour pouvoir sauver cette personne qui est malade, on ne pourra pas le faire. Donc ce qu'il en sort, c'est quoi? C'est que on ne peut pas profiter d'une idole. Mais on a dit tout à l'heure que, vous vous souvenez, on a dit que le Nil était une idole pour les Égyptiens. Ils le servaient puisque c'était leur moyen de subvenir à leurs besoins. Donc la mère de Moshe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre Moshe à l'intérieur du Nil. Comment c'est possible? Alors, pour répondre à cette question, on va rapporter aussi l'arrivée. Parce qu'on a la mère de Moshe qui pose ce panier en osier dans le Nil, et puis on a Bathia qui va le récupérer. Le Talmud, dans le traité Sota, nous enseigne que quand Bathia descend et qu'elle va dans le Nil, elle n'est pas descendue par hasard dans le Nil ce jour-là, pile à cette heure-là. Elle est descendue parce qu'elle voulait se purifier des idoles de son père. Et ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous l'enseigne. Et du coup, on a ici 2 idées. 2 idées qui se passent tout à fait en même temps, pile au même moment, comme par hasard. La première, c'est le Nil arrête d'être une idole. Pourquoi? Parce que Bathia va se tremper dans ce Nil, et on sait que quand une personne qui sert une idole, qui adore une idole, va elle-même ne plus considérer cette idole comme quelque chose, comme une divinité, cette idole perd son statut d'idole. Donc au même moment, le Nil va changer de statut. Deuxième chose qui se passe, c'est que à partir du moment où le Nil devient permis, eh bien, le petit panier où le petit Moshe se trouve va commencer à flotter. Il va bouger d'à côté du Nil où sa mère l'avait posé et va commencer à flotter dans le Nil. Et la question qu'on a, les 2 questions qu'on a, c'est quoi le lien entre ces 2 événements? D'un côté, Bathia, l'annulation du Nil en tant que divinité, en tant qu'idole, et de l'autre côté, l'annulation de ce décret. Vous vous souvenez, on a dit que pile à ce moment-là, le décret de tuer tous les enfants juifs a été annulé, puisque les astrologues ont vu que le leader du peuple juif, Moshe, a été envoyé à l'eau. Et l'autre question qu'on a, c'est pourquoi ça doit être Moshe l'acteur de cette histoire? Moshe vient de naître, d'accord? C'est pas un grand maître, c'est pas... Qu'est-ce que Moshe vient nous apporter à ce moment-là? Alors, pour comprendre tout ça, il faut comprendre l'état d'esprit des Égyptiens de l'époque. Je tiens à dire une chose, une petite parenthèse. On parle toujours de l'Égypte. J'ai précisé ça, je pense, aussi la semaine dernière. L'Égypte de la Torah, de cette époque-là, c'est pas l'Égypte d'aujourd'hui. C'est pas les Égyptiens d'aujourd'hui, ce ne sont pas les Égyptiens de l'époque. D'accord? Bon, je ferme la parenthèse, c'est juste quelque chose d'important à savoir. La terre d'Égypte était une terre, comme on l'a dit auparavant, qui dépendait, ça c'est Rashi qui nous le dit, donc Rashi, le commentaire classique dans la Torah, avait besoin d'une île pour pouvoir irriguer les champs. D'ailleurs, important de le rappeler, quand Yaakov arrive en Égypte et qu'il rencontre Pharaon, il le bénit.
Vous vous souvenez dans quel contexte Yaakov arrive en Égypte? Yaakov, il arrive en Égypte dans un moment où il y a une famine. Cette bénédiction a fait arrêter la famine. Quelle bénédiction va donner Yaakov? Il souhaite à Pharaon que le Nil arrive à ses pieds. En d'autres termes, il souhaite à Pharaon que tous les champs soient irrigués jusqu'à ce que le Nil arrive à ses pieds, c'est-à-dire que le Nil suive sa volonté, que le Nil puisse donner à son peuple ce dont il a besoin. Maintenant, il y a un petit problème de manière générale quand c'est un Nil quand c'est une rivière qui va irriguer les champs. Il y a une certaine difficulté à cela. C'est quoi? C'est tout simplement, quand vous avez un champ qui est en montagne, eh bien, vous avez un problème, c'est que le bas du champ va être irrigué, alors que le haut du champ va demander un certain effort de la part de l'agriculteur pour pouvoir être irrigué. Et alors, d'un côté, c'est un avantage, parce que d'un côté, on a cette notion que on peut le faire nous-mêmes. On peut y aller, prendre des seaux et puis irriguer, je parle des moyens de l'époque. Et de l'autre côté, on a un inconvénient, c'est que ça demande un effort. Je compare ça à la pluie. Quand il pleut partout. Il pleut en haut du champ, en bas du champ, et ça ne demande absolument aucun effort. Et le Ramban, Nachmanide, à ne pas confondre avec le Rambam, Maïmonide, d'accord, qui était, c'est aussi un grand maître qui est né à la fin du XIIe siècle, qui était aussi un philosophe, un auteur, un physicien, nous dit la chose suivante. La terre d'Égypte, elle a une différence fondamentale avec la terre d'Israël. Quand on arrive en Israël, et on le sait d'ailleurs aujourd'hui, il y a toujours ce souci de savoir est-ce que il va pleuvoir cette année, à quelle date il va pleuvoir. Et il y a tout de même un traité entier du Talmud qui parle que de ça. Qui parle des jeûnes qu'à l'époque les gens faisaient parce qu'on manquait de pluie. D'accord? Ça veut dire qu'en Israël, il y a un véritable besoin de se demander quand est-ce que la pluie va tomber. Or, on sait que, contrairement à l'Égypte où ça dépend de l'effort humain, la pluie ne peut tomber que selon la volonté de Dieu. Et en réalité, quand on est conscient qu'on est obligé d'avoir une aide divine pour qu'il pleuve, eh bien, on n'a pas cette tentation à se dire bon ça ne dépend que de moi. Quand on va aller chercher nous-mêmes les seaux d'eau et remplir le champ arroser le champ pour que les plantes puissent pousser, pour que le blé puisse se développer, etc. On a tendance à se dire en fait ça dépend de moi, ça dépend de mon travail. Et ça c'est la différence fondamentale entre l'Égypte et Israël. Le but de Pharaon, quand il envoie les enfants dans le Nil, il n'est pas seulement en train de les envoyer dans un endroit où il va les tuer. D'accord? Si on devait comparer avec Hitler et Marchemo, on n'a pas affaire à quelqu'un qui cherche une machine à tuer. C'est pas seulement ça. D'ailleurs, la Torah nous dit que Pharaon va demander de faire vivre les garçons et il va demander de tuer les garçons et de faire vivre les filles. Pourquoi il demande de faire vivre les filles? Parce que les garçons, on va les tuer matériellement et les filles, on va les tuer spirituellement. Pharaon, en jetant les garçons dans le Nil, il veut montrer aussi et surtout qu'il les jette dans l'idole, dans ce qu'il représente, pour lui la divinité. Ça veut dire que le but, c'était de les noyer dans l'idole d'Égypte. D'accord? Et au début de la paracha, parce que on se souvient des parachas précédentes avec Yosef, qui est vice-roi d'Égypte, qui est puissant, etc. Donc on a eu une transition quand même incroyable. On a un vice-président qui est juif, et puis la paracha d'après, on a le peuple juif en entier qui devient esclave. Comment est-ce que c'est possible? Et la réponse à ça, c'est que, bien sûr, Yosef décède. Parce que si Yosef était encore vivant,
ça n'aurait pas pu se passer. Donc la paracha commence par nous dire que Yosef décède. Et puis après, on nous raconte que le peuple juif va se multiplier, vraiment d'une manière absolument extraordinaire. Il y a un nouveau roi en Égypte, et attention, ce nouveau roi ne connaît pas Yosef. Il dit à son peuple, attention, le peuple juif commence à se développer, il commence à être vraiment à prendre une grande place dans le pays. Et puis, si un jour il y a une guerre qui se déclare et qui se rajoute à nos ennemis, c'est foutu, on va perdre la guerre d'avance puisqu'ils sont tellement nombreux qu'ils vont pouvoir gagner. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tant que Yosef était en Égypte, tant que Yaakov était en Égypte, souvenez-vous, on a dit que c'était la bénédiction de Yaakov à Pharaon de faire amener le Nil jusqu'à ses pieds. Et tant que Yaakov, ses enfants, Yosef, Yehuda, Lévi, etc. étaient là, il y avait une sorte de présence spirituelle pour le peuple juif qui montrait la mentalité qui leur venait de la terre d'Israël, de la terre sainte. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train de montrer aux gens quelque part, on a vécu en Israël. On sait ce que ça veut dire de devoir obtenir notre moyen de vivre, d'accord, notre parnassa, du ciel. On sait ce que ça veut dire se lever un matin et que ça fait 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ou peut-être plus, et qu'il ne l'a pas plu. On sait ce que ça veut dire de prier à Dieu pour qu'on puisse manger. D'accord? Donc ça c'est, voilà, simplement comprendre un peu la mentalité égyptienne de l'époque. La mentalité égyptienne et qui a changé. C'est-à-dire que les Juifs de l'époque sont passés d'une mentalité qui était guidée par Yaakov et ses enfants. Et à leur départ, et comme malheureusement au départ de plusieurs personnes, on a ce souci de savoir est-ce qu'on va garder, est-ce qu'on va prendre avec nous le message de la personne qui est partie. D'accord? Bon, je rappelle que ce cours est l'Elou Nishmat Yaakov Ben David. Et c'est toujours la question, quand on célèbre on commémore, pardon, le jour de l'an, le jour de l'année d'un proche perdu, c'est est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va garder tout cela? Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que Pharaon veut faire oublier absolument à tous les Juifs, et par cette symbolique de jeter les enfants dans le Nil. Alors, on n'a toujours pas répondu à une question. Pourquoi Moshe? Pour comprendre ça, il faut comprendre qui est ce personnage. Quel est le rôle de Moshe? Quel est son rôle dans le peuple juif? Quand on parle de Moshe, c'est toujours en disant que c'est notre maître, Moshe Rabbeinu. C'est comme ça qu'on l'appelle. Comment est-ce que Moshe a été choisi? Quel était, dans le cadre du cours, on a parlé de développement personnel. Comment s'est passé l'entretien d'embauche de Moshe Rabbeinu? Eh bien, tout simplement, rappelez-vous, on a dit que Moshe, c'était un berger fidèle. C'était un berger pour le troupeau de son beau-père Yitro. Et puis, à un moment donné, c'est le Midrash qui nous raconte ça, le Midrash Rabbah. À un moment donné, il y a une chèvre qui se perd. Et puis Moshe va courir après elle. Elle va aller dans une grotte pour chercher à boire. Et là, Moshe va dire à cette chèvre, tu avais soif. Ce que tu voulais, c'était boire. Il fallait me faire un signe, il fallait me faire comprendre. Et là, Moshe va la prendre sur les épaules et va la ramener avec le troupeau. Et là, il y a le bon Dieu qui observe cette situation et dit, s'il est capable de s'occuper d'un troupeau de telle manière, c'est qu'il est capable de s'occuper de mon peuple. Et c'est là que Moshe va être choisi. Moshe, il avait une empathie, une patience, une compassion, une sensibilité pour toutes les créatures. Et c'est ce qui a fait que le bon Dieu, il s'est dit, c'est le bon candidat. Mais il y a une autre signification à cette idée de berger. Il y a le berger fidèle, le berger de confiance, et il y a le berger de confiance qui va donner la confiance,
qui va donner la foi, qui va donner la croyance. L'Admour Hazaken, l'auteur du Tanya, explique dans un de ses livres, parce qu'il n'a pas écrit que le Tanya, il a écrit un certain nombre de livres. Un de ses livres les plus connus, c'est son livre dans lequel il commente la paracha de la semaine d'après la Chassidoute et la Kabbalah. Et il explique que il y a un verset qui dit Shron Eretz Ure Emuna. Vous savez, en hébreu, pour dire un berger, on dit Roé. D'accord? Et il y a un verset qui dit Ure Emuna. C'est-à-dire, si je traduis littéralement, soit le berger de la foi, de la Emuna. C'est-à-dire que le rôle de Moshe, c'est de faire en sorte de donner au peuple juif la Emuna. Et ça, c'est l'histoire de Moshe. Parce qu'il n'y a pas de délivrance d'un peuple, il n'y a pas de guerre qui se gagne tant qu'on n'a pas de victoire spirituelle. C'est-à-dire qu'on peut se battre, obtenir une victoire matérielle, mais à ce moment-là, on aura gagné uniquement sur les répercussions, ça veut dire sur les conséquences. On n'a pas traité la source du problème. On a traité le symptôme, on n'a pas traité la maladie. Et Moshe, bien sûr, va faire une opération qui va faire en sorte que les Juifs vont sortir d'Égypte. Mais son travail essentiel, c'est de redonner confiance, c'est de redonner espoir, c'est de redonner la foi au peuple juif. Et ça, c'est le lien entre nos deux idées. C'est le lien entre Moshe qui va, au même moment, entrer dans le Nil, annuler le décret qui tuait tous ces bébés, et au même moment, on a Bathia, donc sa mère adoptive, la fille de Pharaon, imaginez-vous, qui va se débarrasser de toutes ces idoles et rendre à ce moment-là le Nil pur. Annuler le statut d'idole qu'avait le Nil. Et donc, toute cette idée de jeter les enfants dans le Nil, elle est liée avec cette idolâtrie des Égyptiens. Et Moshe Rabbeinu, qui est né pour délivrer le peuple juif d'Égypte, jusqu'à arriver à l'essentiel, vous savez, c'est la première chose qu'il fait. Quelle est la première des plaies? C'est le sang. Transformer le Nil en sang. Transformer cette froideur pour les idées de Torah, pour les idées de se rapprocher à Dieu, et la transformer en sang qui signifie, vous savez, le sang c'est chaud, c'est quelque chose qui signifie la vie. Le sang c'est la vie. D'accord? Quand on dit qu'on a fait couler du sang, automatiquement on comprend qu'on a tué quelqu'un. On a mis fin à la vie, on a fait couler du sang. Le sang c'est la vie. Donc Moshe il va transformer l'eau qui représente la froideur, il va la transformer en sang. Il va justement mettre de côté encore une fois, transformer cette idolâtrie en croyance en Dieu, en vitalité, en joie de vivre, etc. Et la question c'est, qui est Moshe? Qui est Moshe aujourd'hui? Alors, il y a un autre passage dans le Tanya qui pose la question suivante. Il y a un verset dans la Torah qui nous dit « Qu'est-ce que Dieu demande de toi? Seulement une chose, d'avoir peur de lui, d'avoir crainte de lui pour observer ses mitzvot. » Là, le Tanya dit une chose, mais je ne comprends pas. C'est une chose simple. Qu'est-ce qu'on demande de toi? La crainte de Dieu. Mais on peut travailler toute une vie pour développer cette chose-là, pour savoir prier comme il faut, avoir cette crainte de Dieu. Ça veut dire s'occuper bien de sa famille, ne pas chercher l'amour de soi, mais plutôt la crainte de Dieu qui va nous pousser à regarder vraiment le but des choses, le but profond des choses. Ça, c'est une chose simple. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est une chose simple? C'est pas du tout une chose simple. Et le Tanya nous dit, c'est vrai, c'est pas une chose simple. Mais c'en est c'est une chose simple pour Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est nous? Oui. On a à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun, une étincelle de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que Moshe a une âme qui est générale et qui a un lien avec chacun des Juifs. Et c'est la raison pour laquelle il a la capacité de dévoiler en nous ces choses-là. Et puis, vous savez, on dit que dans chaque génération, on
On a ce Moshe, on a un Moshe de la génération à l'époque de Purim, c'était Mordechai, etc. Et le Rabbi citait souvent ça dans ses discours. Il parlait de son beau-père, il disait que son beau-père c'était le Moshe de la génération. Et quelque part, les tzadikim, ils ont cette force. D'accord? Le Rabbi, il est en train de nous donner ces idées, il est en train de nous dire qu'on a à l'intérieur de nous cette capacité de mettre de côté ce Nil. Qu'est-ce qui représente ce Nil? Pour revenir à notre question essentielle du début, après avoir répondu à ces différentes questions, pourquoi est-ce que ça devait être spécialement Moshe, pourquoi ces événements sont arrivés en même temps, maintenant on a compris, tout se rassemble. Le Nil signifie l'idolâtrie, Moshe c'est lui qui vient amener la croyance, etc. Mais pour revenir un peu à la question qu'on a posée au début de ce cours, on a dit, qu'est-ce que dit la Torah sur le travail? Aujourd'hui, on a des gens, par exemple, qui ont pour rôle de faire développer le bien-être des employés dans une société. D'accord? Il y a même toutes sortes de reportages. Pour donner un exemple, on va faire des salles de jeu avec du ping-pong, je sais pas moi, une console, une PlayStation, etc. Et en réalité, qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche le bien des employés ou est-ce qu'on cherche le bien de la société? Est-ce qu'on cherche à faire en sorte que les employés se sentent bien dans leur peau, ou est-ce qu'on cherche à faire en sorte que la société augmente son chiffre d'affaires? Ce serait bête de penser qu'on pense seulement au bien-être des employés. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le but essentiel, c'est de faire en sorte que le chiffre d'affaires de la société soit multiplié. Et en réalité, le message de la Torah sur le développement personnel, c'est de dire tout simplement, arrête de chercher le bien-être des autres. Je m'explique, pas des autres personnes. Arrête de chercher le bien-être des chiffres qui vont monter. Ce que tu dois chercher, c'est ton bien-être à toi, au plus profond de toi-même. Pas seulement à l'aspect extérieur, au plus profond de toi-même. Vous savez, cette fameuse paracha de Lech Lecha, va vers toi-même, va au fond de toi-même. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes? Il y a cette Neshama, il y a cette partie de Dieu. Et chercher au fond de nous-mêmes, c'est chercher en réalité la profondeur des choses, c'est-à-dire chercher le côté divin, et en réalité ça va nous amener à vraiment être heureux. Et ça veut dire que, pour traduire dans des mots simples ce que je suis en train de dire, c'est que le problème qui se passe souvent, c'est que les gens, pour le travail, ils vont sacrifier leur famille, ils vont mettre de côté leurs enfants, ils vont mettre de côté l'étude de la Torah. On a un planning tellement chargé, on a combien de fois j'entends ça? S'il y a quelqu'un qui se sent visé, c'est pas forcément vers lui. C'est des choses que j'entends tous les jours. Tu sais, avec le travail, j'ai pas le temps. Mais si tu n'as pas le temps, ça veut dire que t'es passé à côté du but du travail. Le but de travail, c'est de vivre. C'est pas, tu vis pas pour travailler, tu travailles pour vivre, tu travailles pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et cette idée de Nil et de pluie, elle doit invoquer en nous l'idée suivante. Quand on travaille et qu'on veut que ça réussisse, alors, une fois qu'on a investi l'effort nécessaire, c'est-à-dire un effort qui n'écrase pas notre vie de famille, qui n'écrase pas de dévoiler le plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire de dévoiler notre neshama, de dévoiler notre âme, de dévoiler notre potentiel spirituel, qui est notre carrière essentielle sur Terre. Si ça écrase tout ça, c'est que c'est pas le bon travail. Excusez-moi, on peut poser une question? Oui, bien sûr. Je vous écoute. Alors, vous pensez pas que c'est surtout dû au fait que les gens ont peur de ce temps de non-activité, justement parce que on dit souvent que on juge les gens en fonction de leur temps de liberté, comment ils occupent leur temps de liberté. Et malheureusement, beaucoup resteraient oisifs, et c'est peut-être pour cette raison qu'ils préfèrent encore mettre leur tête dans le travail que d'avoir du temps libre, parce qu'ils sont pas capables de remplir leur temps libre correctement. On reste toujours dans le même problème. Ils ne dévoilent pas leur potentiel intérieur. Ils s'échappent avec le travail. Absolument. Mais je vais juste pour finir, l'idée avec laquelle on doit repartir ici ce soir, c'est d'essayer de se dire, dans mon travail, dans la façon de développer mon travail, à quoi je pense, pour qui je travaille et dans quel but je travaille. Si ce travail, et si c'est la démarche que j'ai, elle fait en sorte
de mettre de côté ma famille, de mettre de côté ma vie spirituelle, mon développement personnel. Donc, développement personnel, ça ne veut pas dire combien d'argent je vais mettre à la fin du mois dans mon compte. Développement personnel, ça veut dire développer la personnalité, sortir ce que j'ai au plus profond de moi. Pas seulement, il y a souvent cette expression qui revient, faut sortir les tripes. Non, nous on veut sortir notre âme. En tant que juif, notre mission elle est davantage spirituelle que matérielle. Je vais finir avec juste une histoire. Il y avait un monsieur qui avait une boucherie à Kronheitz. Et Kronheitz, c'est le quartier du rabbi de Lubavitch. Et puis il est venu consulter le rabbi pour certains problèmes. Et le rabbi lui a dit une phrase. J'avais déjà raconté une histoire sur ce monsieur il y a quelques mois. Et il y avait un lien très, très particulier avec le rabbi. Le rabbi lui dit: l'amour du prochain, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin. Si quelqu'un te demande quelque chose, tu ne devras pas lui refuser. C'est-à-dire que si une femme vient pour acheter de la viande et que tu vois qu'elle n'a pas les moyens, tu devras lui remplir son sac et lui donner ce dont elle a besoin. Et il dit que quand le rabbi lui a demandé de manière tellement claire, c'était impossible pour lui de refuser. Et il dit qu'avec les années, il a vu au quotidien, déjà du fait que cette femme à qui, par exemple, il raconte qu'il y avait une femme avec qui il donnait pendant des mois et des mois de la viande gratuitement, ou qu'il voyait que des gens prenait seulement dans son magasin du poulet, alors il leur rajoutait de la viande, etc. Et il dit que finalement dans sa vie, il a pu voir que constamment, tout ce qu'il donnait, ça lui revenait. Et je vous dis même, je partage une expérience personnelle, quand une journée commence bien spirituellement, c'est-à-dire qu'une journée commence avec une prière, une journée commence avec se focaliser sur sortir le plus profond de nous-mêmes au niveau spirituel, de faire un effort, de prendre un moment pour étudier. Et je vous le dis encore une fois à titre personnel, toute la journée change. Les choses qu'on fait en 1 heure, on finit par les faire en une demi-heure. Alors, je ne peux pas vous dire mieux, je ne suis pas un prophète, ni fils de prophète, mais essayez de commencer votre journée. Ça peut commencer par 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, chacun à son niveau. Et je peux vous dire, je suis certain, je ne vais pas vous promettre des choses, mais je suis certain d'une chose, c'est que votre journée, elle sera complètement différente. Voilà, merci à tous d'avoir suivi ce cours. S'il y a des questions, je veux bien les prendre.